Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez et que vous êtes intéressés par le thème de l'éducation spécialisée, notamment à Jérusalem, eh bien vous avez la meilleure personne pour tout savoir comment ça marche l'éducation spécialisée à Jérusalem. C'est Lisa Cohen, elle est responsable de l'Alia de France au département Alia Intégration de la mairie. Bonjour Lisa. Bonjour. Ravie de t'accueillir. Je ne sais pas si je suis la meilleure. Pour les Olim, mais j'essaye de m'en sortir. Bon, mais en tout cas, globalement, lorsqu'on a un problème, en tout cas un enfant qui doit être scolarisé dans le système éducation spécialisée, c'est à vous. C'est par vous que ça commence, on va dire ça comme ça. Oui. Par toi que ça commence. Ouais. C'est par moi pour que ce soit plus facile, tout simplement. Hein. Il y a d'autres moyens, mais je pense que si vous passez par moi, ce sera plus rapide et plus efficace. Je veux juste commencer par expliquer le fait qu'en Israël, tout le domaine de l'éducation spécialisée est beaucoup plus développé qu'en France. C'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Et par exemple, à Jérusalem, il y a énormément d'écoles spécialisées en fonction des différentes difficultés des enfants. Alors, il faut tout de suite préciser qu'il y a dans ce mot éducation spécialisée qui fait parfois peur, il faut bien le dire. Ça recouvre deux réalités différentes. Il y a complètement deux sortes de difficultés. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment très différent de la France. Aujourd'hui, en Israël, le fait, par exemple, d'avoir un enfant avec des difficultés scolaires, d'apprentissage tout simplement, c'est une sorte d'éducation spécialisée. Et il y a des structures pour cela. Sinon, de l'autre côté, il y a vraiment les enfants avec un vrai handicap, que ce soit un handicap moteur très important ou un handicap mental. Et ça, c'est d'autres sortes de structures. Mais les deux sortes de difficultés, qu'elles soient d'apprentissage ou vraiment un handicap plus lourd... Ça s'appelle chinuch meyuchad en hébreu, dans les deux cas. D'accord. Dans les deux cas, bien qu'encore une fois, il y a plusieurs sortes. Ok, alors, difficulté d'apprentissage, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un enfant qui rencontre des problèmes dans sa scolarité ? Voilà, alors on va commencer justement par que ce soit des difficultés d'apprentissage ou des difficultés même plutôt émotionnelles, ou les deux ensemble. Alors, il y a plusieurs structures. Comment ça marche ? Il y a des structures en fait qui sont des classes spécialisées, mais dans des écoles tout à fait normales. Mais dans pratiquement chaque école à Jérusalem, il y a des classes de ce qui s'appelle Kita Mekademet, au Kita Shel Chinuch Meyuchad. Donc, c'est des enfants avec des difficultés scolaires ou des difficultés d'apprentissage ou encore des difficultés plutôt émotionnelles, ce qui s'appelle en hébreu Kshaim Rikshiim. Donc, ils ont besoin d'un cadre plus petit, une structure plus petite. C'est des classes avec des effectifs réduits jusqu'à 15 enfants uniquement, avec des systèmes aussi d'éducation qui sont différentes, ce qui s'appelle la Hora'a Metakenet, c'est-à-dire donc un système d'enseignement différent de ce qui est enseigné en général dans les autres classes, et évidemment beaucoup plus d'aide pour ces enfants-là. Ça veut dire quoi, beaucoup plus d'aide ? Un suivi beaucoup plus grand, une attention beaucoup plus particulière sur chaque enfant, et encore une fois des méthodes d'enseignement aussi adaptées aux difficultés. D'accord, donc du coup, ça diminue la pression et les enfants réussissent mieux. Ça diminue complètement la pression. C'est des enfants qui peuvent s'épanouir, qui peuvent progresser, peut-être plus lentement, mais plus efficacement. Est-ce que quand on rentre dans ce système-là d'éducation spécialisée, Chinuch Meyuchad en Israël, on peut en sortir ? Alors, pour les enfants qui font partie de ce premier système-là dont je parle, donc avec des difficultés scolaires, les enfants peuvent complètement en sortir. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui rentre dans une Kita Mekademet, c'est-à-dire dans une Kita donc spécialisée dans une école normale, peut tout simplement, au bout de, on va dire, 2-3 ans, rattraper le retard qu'il a accumulé au cours des années et ensuite, de nouveau passer en commission et de nouveau s'intégrer à une classe tout à fait normale. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dans ce système-là, il y a autant de sortes, on va dire, d'écoles, puisqu'on sait très bien qu'en Israël, il y a des écoles religieuses, des écoles moins religieuses, des écoles orthodoxes. C'est pareil, il y a aussi Complètement. Ces Kitot Mekadmot, là, c'est ces classes spécialisées dans des écoles normales, existent dans des écoles publiques laïques, dans des écoles publiques religieuses ou même dans le système Haredi. Le système orthodoxe, donc on peut tout à Complètement, on peut choisir son cursus. On peut choisir sa tendance religieuse, même dans ces domaines-là. Alors, comment on fait ? On passe par vous ? On envoie... Alors, comment ça se passe au niveau technique ? Oui. Alors, en pré-alia,
En pré-Alia, les parents qui savent déjà que leurs enfants ont besoin d'une petite structure ou d'une structure spécialisée parce qu'ils sont déjà à l'écoute de leurs enfants et qu'il y a déjà eu des bilans qui ont été faits en France, alors ils m'envoient tous leurs dossiers. En général, j'ai besoin d'un dossier médical avec donc les recommandations des médecins, un dossier médical, aussi les recommandations des professeurs des enfants, qu'ils aient été dans une école normale ou dans une école déjà spécialisée en France, avec donc leur parcours, etc., qui explique bien tout ça. En français, pas besoin de traduire, c'est très important de le savoir. En hébreu, vous voulez dire non, en français, pardon, en français. Bah oui, parce que c'est dans l'autre sens, d'accord. En français, complètement. C'est pas la peine de traduire en hébreu. Pas besoin de traduire, pas besoin de traduire. C'est sympa, ça. Complètement. On a en fait le département des services psychologiques de la mairie qui nous aide beaucoup dans ce domaine. Il y a une personne qui parle français, une psychologue qui parle français, qui lit tout le dossier et ensuite qui décide d'envoyer en commission ou pas. Donc ça, c'est très important de le préciser. Vous n'avez pas besoin de traduire vos documents lorsque vous avez déjà un enfant qui est scolarisé en France dans ce système-là, dans l'éducation spécialisée. Vous pouvez envoyer directement à la mairie auprès de Lisa Cohen. Complètement. Vous m'envoyez un mail en français. Et moi, ensuite, je fais passer l'information. Donc, la personne qui s'en occupe écrit ses conclusions en fait en hébreu. Pour la commission. Et ensuite, l'enfant passe en commission. Alors, pour passer en commission, moi, je conseille toujours, donc, pour les personnes qui n'ont pas encore fait leur alia, c'est de me déposer un dossier le plus tôt possible. En général, les commissions se ferment au mois de mai. Donc, en général, c'est bien de passer en commission avant le mois de mai. Sinon, pour les Olim, évidemment, on peut toujours passer après en commission. Mais si on peut le faire avant le mois de mai, c'est mieux. En général, les parents et l'enfant sont convoqués. C'est pas obligatoire. Moi, je peux représenter les parents en commission, mais en général, je préfère que les parents soient là parce que souvent en commission, on pose des petites questions de détails auxquelles je sais pas toujours répondre parce que je connais pas l'enfant. Parfois, je connais pas, ça dépend. Donc, c'est bien que les parents puissent venir pour expliquer plus en détail les difficultés de leur enfant. En général, ça se fait. J'ai déjà traité beaucoup de dossiers dans ce domaine. Les parents viennent, passent en commission et ça se passe très bien. Alors, et le choix de l'école après... Alors, le choix de l'école, une fois qu'on est passé en commission, en général, à la fin de la commission, les personnes présentes proposent plusieurs écoles qui pourraient convenir au profil de l'enfant. Les parents sont bien sûr invités à aller visiter ces écoles. En général... où il y a une personne en français dans l'école qui peut leur faire connaître l'école et les faire visiter l'école. Sinon, éducation, c'est moi qui les emmène. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre du département éducation de la mairie qui peuvent aussi leur faire visiter l'école, aussi, qui parlent en français. Et ensuite, c'est un choix qui est fait vraiment en fonction des besoins de l'enfant. Et puis, bien sûr, on peut parler avec vous pour savoir, parce que vous connaissez très bien toutes les écoles, donc on peut... Complètement, vous pouvez aussi parler avec moi, les parents et le staff sur place, tout simplement. Exactement. D'accord. Exactement. Alors ça, on a vu pour les difficultés. Alors ça, c'est pour les difficultés d'apprentissage. Maintenant, pour des enfants qui ont un vrai handicap, encore une fois, qu'il soit moteur, mais un vrai handicap moteur sérieux ou un vrai retard mental, en fait, c'est le même processus exactement. C'est le même processus. C'est-à-dire sauf que les établissements seront différents. Les établissements sont différents. Ce seront des vrais établissements. Ce ne sera pas une classe spécialisée dans une école normale, mais ce seront des vrais établissements pour une éducation spécialisée. Il y a beaucoup de structures à Jérusalem. Il y a énormément de structures. Je ne les connais vraiment pas toutes, mais il y a énormément. D'abord, du fait qu'on ait et l'éducation orthodoxe et Mamlarti Dati, donc public religieux, public religieux ou public laïque, déjà ça multiplie les structures. Et à part ça, vraiment, encore une fois, comme je dis, c'est que il y a pratiquement une structure à chaque difficulté. J'exagère un petit peu, mais il y a vraiment une volonté d'adapter la structure aux besoins de l'enfant. D'accord. Alors, juste pour finir, parce que c'est important, il y a parfois des enfants qui, avec l'ALIA, sont diagnostiqués dans leur classe comme ayant des difficultés d'apprentissage. Alors, parfois, on mélange un peu le temps d'apprendre l'hébreu, forcément. Complètement. Et parfois, il y a vraiment des difficultés. Complètement. D'abord, c'est vrai que comme en Israël, on est plus sensible aux difficultés d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à un enfant « Ah oui, il est mauvais élève parce qu'il est paresseux, il devrait travailler plus, etc. » Ça n'existe pas. Si un enfant a de vraies difficultés scolaires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, le but est d'essayer de repérer la difficulté et de donner la réponse à cette difficulté-là.
Donc c'est pour ça que c'est vrai que les Français souvent ils ont l'impression que très vite on sort cette carte-là de éducation spécialisée. Il a besoin d'une petite classe, ça etc. les angoisse parce qu'ils ne connaissent pas. Et ça les angoisse. Et comme vous avez très bien dit, c'est que souvent aussi on sait peut-être que le personnel enseignant ne sait pas toujours diagnostiquer quelles sont les difficultés liées à l'IA et à l'apprentissage de la langue et les vraies difficultés. Alors comment on fait quand Alors on moi est dans d'abord ce je cas-là? dois dire qu'aujourd'hui d'abord avec l'augmentation de la LIA de France dans les écoles elles commencent à bien connaître l'Éolim. Donc, elles commencent à bien connaître l'Éolim. Et donc, je pense qu'au bout de quelques mois à l'école, ils savent déceler les problèmes qui sont vraiment liés à l'ALIA et l'apprentissage de l'hébreu et les problèmes qui sont liés à un problème plus important. Je pense qu'aujourd'hui, on peut leur faire confiance. Mais à part ça, on se fait aider aujourd'hui de personnes qui parlent français. Donc, on a Déborah qui est médiatrice. Déborah Segal qui est médiatrice dans les écoles primaires pour les Français, qui est elle-même conseillère pédagogique, donc qui connaît bien ces problèmes-là et donc qui est capable aussi de savoir faire la différence. Elle est en plus responsable de tous les centres de soutien scolaire qui existent à Jérusalem pour les Olim. Donc encore une fois, elle connaît la population, elle sait déceler les difficultés. Donc, on se fait aider de Déborah dans les écoles primaires, mais on se fait aussi aider de Nathalie. Enfin, on a aujourd'hui une grosse équipe aussi au département éducation de la mairie pour aider justement ces familles francophones qui parfois sont un petit peu perdues et ne savent pas comment affronter cette réalité. Elles sont toutes très compétentes et très efficaces. Très compétentes, très efficaces, Vraiment. Très à l'écoute aussi. C'est Tout très à important fait. de dire Et que très très à l'écoute. disponibles, elles donnent beaucoup de leur temps. Et elles savent vraiment faire la différence aujourd'hui. Et encore une fois, je dois dire que même dans les écoles aujourd'hui, même les conseillères pédagogiques commencent à mieux comprendre la LIA de France, mieux comprendre quelles sont les difficultés qui sont liées vraiment à l'apprentissage de la langue, voilà, tout un problème objectif qui va des passer, ou des choses plus compliquées. D'accord. Bon, et bien écoutez, Lisa Cohen, merci beaucoup. C'était très sympa de t'avoir ici, voilà. Et puis, ben voilà, on peut toujours bien sûr se connecter sur la page Facebook si on veut avoir plus de précisions ou vous contacter. Me contacter en mail sans hésiter. Le mail, si vous avez quoi des hésitations, le mail c'est chlisa avec un s @jérusalem.muni.il. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. J'espère que vous aurez plein de demandes. Ah, mais je dois dire que j'ai plein d'histoires sympathiques, de grosses réussites. Moi, je peux raconter l'histoire d'un petit garçon qui est arrivé en Israël. Ouais. La maman, elle m'a dit, écoute, franchement, il a beaucoup de difficultés en France. Ça fait des années qu'il a vraiment des notes catastrophiques, qu'il a beaucoup de mal. En quelle classe il est arrivé ? Il est arrivé, je crois, en Kita Dalet, en CM1. Vraiment, il souffrait énormément en France parce que vraiment, bien sûr, quand on a de grosses difficultés scolaires, même au niveau social, on est rejeté. Compliqué. C'est pareil ici, de toute façon. Et quand elle a fait son alia, ses parents, là, ils ont beaucoup hésité à le mettre dans une éducation spécialisée parce qu'ils se sont dit, mais peut-être que justement, au niveau social, etc., ça va être dur pour lui. Aujourd'hui, franchement, ils sont très contents. Ils disent que leur enfant a appris en 1 an ce qu'il n'avait pas appris en 5 ans d'école ou en je ne sais plus combien d'années d'école. Il a vraiment progressé. Même au niveau social, il a des amis, il est beaucoup mieux intégré, malgré la difficulté de la langue, en fait. Donc voilà, des ça belles peut être histoires. aussi une nouvelle chance, Complètement. ce système, cette façon d'étudier en Israël, tout à fait particulière à notre beau pays. Donc merci Lisa. Et voilà, on se retrouve sûrement bientôt pour une prochaine émission. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.